Hey, salut les kids, ici César-Rock et aujourd'hui je ne suis pas en compagnie de Pop car il a décidé de nous abandonner pour aller se dorer la pilule au soleil. Cette semaine donc pas de PVZ mais une petite vidéo rien qu'entre nous avec mon matériel pourri dans ma chambre avec ma petite webcam, mais y a pas de souci, ça va le faire quand même. Et aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo top 10 des meilleures musiques de jeux vidéo selon moi sur tous les jeux auxquels j'ai joué quand j'étais petit. Et vous allez me dire, écoute Zero, on commence à en avoir ras le cul de toutes ces vidéos autour du jeu vidéo, nous on est venu là pour voir du jeu de société, et vous avez raison. Mais bon, quand on a commencé cette chaîne avec Pop, l'idée c'était de rejouer à des jeux de société qui nous avaient fait kiffer. Et là c'est la même chose au final, je vais vous proposer des choses qui m'ont fait kiffer quand j'étais plus jeune et ça c'est cool. Et pour ceux qui ont l'oreille entraînée, vous avez peut-être même remarqué que cette vidéo a commencé avec la musique des Sims 1. Pour avoir retouché un petit peu aux Sims 3 et aux Sims 4 récemment, je peux vous dire que ces images là, elles me font délirer. Non mais sérieusement, cette musique elle peut vous donner de ces bonnes humeurs, c'est hallucinant. Sérieusement, je connais vraiment pas une musique qui est mieux pour commencer sa journée. Je suis tellement content de me réveiller avec cette petite musique. Une bonne journée s'annonce. Bon voilà, assez de Sims Plus pour aujourd'hui, on va passer à la prochaine musique. Oh putain mais cette musique les gars, mais qu'est-ce que c'est fou! Non mais sérieusement c'était le Crash Bandicoot, le meilleur jeu de plateforme ever. Non mais c'était de la pure folie. J'ai vraiment des souvenirs exceptionnels sur ce jeu, cette espèce de petit renard ridicule qui faisait un bruit ridicule quand il tournait sur lui-même. Putain mais rien que de l'écouter ça me donne envie de manger des pommes. Je profite quand même de parler de Crash Bandicoot pour vous parler de Jak and Daxter. Vous allez me dire c'est quoi le rapport? Les vrais le savent, c'est la même société qui a produit les deux jeux et j'ai passé autant de temps sur Crash Bandicoot que sur Jak and Daxter. Non mais vraiment ce jeu c'était un enchaînement de putain de musique, c'était un super jeu d'action. Là on ramassait pas des pommes mais on ramassait des œufs, c'était pas mal aussi, c'était super stylé. Et vraiment c'est un de mes meilleurs souvenirs de jeux vidéo de mon enfance. Man, that stung! I told you we shouldn't have come here, and you listened! What? Okay, I'm fine. I'm fine. Et encore une fois, un jeu que tout le monde a forcément testé une fois, Spyro le petit dragon. Et je vous parle évidemment du numéro 1 qui était vraiment le meilleur, le tout puissant, celui où on crachait sur des dragons gelés pour les sauver. Appuyez sur A pour voler, puis triangle pour planer. Je me rappelle dans le jeu il y avait des passages où il fallait courir après une espèce de petite momie merde qui gueulait et ça me rendait fou putain, j'y arrivais pas, moi j'étais tout petit tu vois. Je crois que j'ai fait tous les Spyro disponibles de la PS1 à la PS2, après j'ai zappé, je sais même pas ce qu'il y a aujourd'hui mais franchement c'était vraiment un des meilleurs jeux vidéo pour moi. Quand j'étais petit c'était Spyro quoi. Putain, puis je me rappelle il y en avait un où on pouvait faire du skateboard, enfin, c'était la folie, c'était la folie, c'était la folie. D'ailleurs, je me rappelle, en toute honnêteté, à l'époque, je préférais jouer au skate sur Spyro que sur Tony Hawk's Pro Skater. Voilà, c'est vendu, c'est dit, voilà. Spyro, meilleur jeu de skate que Tony Hawk's. Thank you for releasing me, Spyro. Ok, on part sur du plus viril. Impossible d'écouter cette musique sans avoir une montée de testostérone énorme. En toute honnêteté, j'ai pas joué au Tekken 1, j'ai beaucoup joué à Tekken 2, à Tekken 3 et Tekken 4 et les suivants, mais alors Tekken 3 c'est vraiment celui qui m'a fait découvrir Tekken et qui m'a fait kiffer à mort. Et d'ailleurs, les vrais le savent, le perso bien cheaté de cette édition de Tekken 3 que tout le monde prenait parce qu'il y avait une seule combinaison qui gagnait tout le temps, c'était Ellie, la capoeira mon pote. Putain mais avec ce personnage tu pouvais littéralement défoncer ton adversaire en faisant cette espèce de coup de pied par terre, n'importe quoi, c'était ouf.
Là on part sur une ambiance un peu plus mystérieuse. Medieval, le jeu qui vraiment me faisait peur quand j'étais petit, qui putain il était dur. C'est surtout mes parents qui y jouaient et moi je les regardais et dès que j'essayais de jouer je me faisais tout le temps défoncer vraiment et j'ai un souvenir de difficulté sur ce jeu. Faudrait que je reteste aujourd'hui, j'en aurais vraiment envie. Et ce jeu il était fou, il avait une ambiance excellente, très particulière. Si je dis pas de conneries, je crois que c'est PlayStation qui avait voulu le faire pour Halloween et au final ça a trop bien marché, je sais qu'il y en a eu d'autres. Mais alors Medieval 1 c'était de la pure folie, vraiment c'était excellent, un univers fantastique énorme et un personnage trop charismatique, cette espèce de petit squelette qui saute et qui fait oh. Et d'ailleurs les vrais le savent, le méchant de Medieval s'appelait Zarok. Et c'est vraiment de là que vient mon pseudo. Un jour j'ai dû m'inscrire sur un jeu en ligne, il fallait mettre un pseudo. Et moi je me suis dit tiens Zarok ça fait méchant. Et comme j'étais petit, évidemment moi je voulais être le méchant. Et voilà Zarok. Là les gars je vous le dis on est parti sur du très lourd. Le jeu franchement il était trop dur. Il était pas si ouf que ça mais putain les musiques elles étaient énormes. Oh putain ça part. Ah mais franchement c'était de la putain de techno de ouf. Et moi quand j'étais petit putain ça me rendait dingue. À tout moment du jeu la musique elle est ouf. Regarde le niveau 1, t'arrives dans le jeu niveau 1 t'as ça. Regarde, ça explose, ça tire de partout, il y a de la super musique, putain mais c'est trop bien. Et quand je vous dis qu'à tout moment du jeu, la musique elle est ouf, mais à tout moment du jeu. Bon par contre voilà, en toute sincérité, j'ai jamais réussi à dépasser le niveau 2 ou 3 tellement le jeu était putain de dur. Regarde, tu comprends rien à ce qui se passe sur ce jeu, regarde, essaie de comprendre ce qui se passe sur ce putain de jeu, tu comprends rien putain de bordel de merde, il y a des explosions partout, ça veut rien dire. C'était vraiment un gros défouloir, moi j'ai kiffé, j'ai surkiffé même. Est-ce que quelqu'un n'a pas reconnu l'OST de ce jeu putain? Mais si vous mangez des céréales dans les années 2000, vous avez forcément un jour trouvé une boîte dans laquelle il y avait une démo de ce jeu putain, c'est Harry Potter. Et c'est vraiment rare d'avoir des aussi bonnes musiques quand on parle d'un film et que les musiques du jeu ne sont pas issues du film. Là voilà, c'est une musique qui a été faite exprès pour le jeu et vraiment elle est ouf, elle pourrait très bien être dans le film, j'en suis sûr, elle est vraiment exceptionnelle. Non mais je pense qu'on a tous kiffé jouer à ce jeu à un moment donné, ramasser des petits trajets surprises, c'est toujours très sympathique. Puis il y avait toujours Crabbe, Goyle et Malfoy qui venaient te casser les couilles aux abords d'un couloir contre un mur. Hein, ils te disaient « Alors Potter, on n'aime pas la musique ?» Rentre chez ta maman, Potter. Oh c'est vrai, j'oubliais. Tu n'as même pas de maman. Bon, eh ben écoutez, je vais profiter que c'est l'Euro en ce moment pour vous passer une petite musique de FIFA 99, la cultissime. C'est là que je me rends compte à quel point les graphismes ont bien évolué depuis. FIFA 99, cette petite flèche à la con quand on voulait viser, enfin, c'est parfaitement ridicule. C'était bien pixelisé, ça grésillait un petit peu de partout, mais malgré tout, de bons souvenirs. Et pour terminer ce petit top 10, je vais vous parler d'un jeu auquel j'ai pas tant joué que ça, mais qui a la particularité d'avoir un singe au centre du jeu et qui avait des musiques exceptionnelles même s'il n'est pas super connu. Je parle de Ape Escape. Non mais vraiment ce jeu il me donnait de ses énergies, c'était fou à chaque fois. Il fallait attraper des petits singes en courant après eux avec un filet, enfin c'était fou. C'est pareil à l'époque, je me rappelle, pour moi c'était super dur. Yes. Bon voilà, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un PVZ un peu plus normal avec Pop quand il sera revenu de vacances et qu'il aura arrêté de se faire bronzer le derche. N'hésitez pas à me partager les musiques qui vous ont fait kiffer quand vous étiez plus jeune, que ce soit sur PS1, PS2, PC, j'en ai rien à foutre. Partagez tout ce que vous voulez et ça me fera kiffer d'aller écouter tout ça. Bon, c'était Zarok, amusez-vous bien, à la prochaine fois, sortie de champ.